Ce jeûne est parti de 2012 à 2013, à 2014, 2015, 2016 et 2017. Plus de 5 ans. Il a jeûné. Il mangeait un repas par jour dans la nuit. Un seul repas par jour. 5 ans à s'attendre dans la présence de Dieu. Et cela jusqu'à ce que l'ancien des âges ne puisse reposer sur lui. Et à partir de ce moment, le monde entier a commencé à solliciter ce prédicateur. Et c'est à ce moment qu'il a décidé de s'attendre dans la présence de Dieu, de minuit à 5 heures, tous les jours, 5 heures de prière et d'attente dans la présence de Dieu, de recherche de Dieu, 365 jours où il s'attend à Dieu. Et il dort juste quelques heures en journée. C'est à ce moment que Dieu a commencé le grand mouvement de la rue d'Azusa. L'une de ces 22 femmes, appelée la sœur Canet, a prié pour 5000 paralytiques qui ont marché en 2 ans. Je puis vous garantir, moi qui ai été dans le ministère pendant quelques années, pendant 40 ans, j'ai vu quelques paralytiques marcher. J'ai vu 3 paralytiques marcher dans une réunion en Inde. Mais pour une jeune femme, et pour te dire une jeune fille de 17 ans, qui a prié pour 5000 paralytiques en 2 ans, jusqu'à ce que tu portes la puissance de Dieu comme un manteau, jusqu'à ce que tu portes Dieu, tu transportes Dieu, jusqu'à ce que tu transportes la puissance de Dieu, jusqu'à ce que tu deviennes un hôtel mobile, jusqu'à ce que tu transportes Dieu, jusqu'à ce que Dieu puisse reposer sur toi. Et partout où tu entres, tu portes, tu transportes cette divine présence sur toi et en toi. Mon Dieu et mon Dieu, je peux t'assurer que 5 minutes de prière ne vont pas te donner cela. Je puis t'assurer que 5 minutes de prière ne vont pas te donner de pouvoir porter cette présence de Dieu puissamment. 1 heure de prière ne va pas être suffisante. Même 5 heures de prière ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qui est donc suffisant? C'est quand tu t'attends à Dieu dans sa présence, quand tu laisses tout de côté. Entre dans sa présence. Je n'ai jamais vu un homme dans le royaume que Dieu a élevé, qui est devenu quelqu'un d'influent, qui a affecté les générations sans s'attendre à Dieu, sans s'attendre dans sa présence. Vous savez, le docteur Miles Monroe jeûnait 21 jours chaque année, sans nourriture, juste de l'eau. Et quand il part dans ce jeûne, il entre dans ce jeûne, sa femme se joint à lui, son fils se joint à lui, sa fille se joint à lui, tout le monde dans la maison. Aucun repas pendant 21 jours. Je ne dis pas qu'on jeûne partiellement et on mange à 18 heures, non. On jeûne pendant 21 jours juste de l'eau. Il voulait que ses enfants comprennent ce que ça veut dire, le prix à payer. Le prix à payer, le prix qu'il paye pour être l'homme qu'il est dans le royaume de Dieu. Il leur montrait cet exemple, je fais ce que je fais parce que je jeûne 21 jours sans manger. Parce qu'il s'attend dans la présence de Dieu, parce qu'il passe le temps dans la présence de Dieu. Il était un conseiller de plus de 13 gouvernements. Il est conseiller de président, de sénateur. C'était un homme qui était tellement demandé. C'était pas la sagesse de la lecture des livres, mais c'est quand on cherche Dieu de tout notre cœur parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et notre génération doit comprendre qu'on doit s'attendre dans la présence de Dieu. On doit rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on transporte la puissance de Dieu. Je remercie Dieu pour les généraux qu'il est en train de susciter. Par exemple, Michael Rokpo. On ne le connaissait pas dans les années 2008, 2009, 2010. Personne ne le connaissait. On ne le connaissait pas. Personne n'avait entendu parler de lui en 2011, en 2012. Personne ne parlait de lui. Il n'était personne. Jusqu'à ce qu'il a décidé de commencer à s'attendre dans la présence de Dieu. Il a commencé un jeûne. Ce jeûne est parti de 2012 à 2013, à 2014, 2015, 2016 et 2017. Plus de 5 ans. Il a jeûné. Il mangeait un repas par jour dans la nuit. Un seul repas par jour. 5 ans à s'attendre dans la présence de Dieu. Et cela jusqu'à ce que l'ancien des âges ne puisse reposer sur lui. Et à partir de ce moment, le monde entier a commencé à solliciter ce prédicateur. Et si on vérifie son agenda aujourd'hui, il va aller prêcher au Zimbabwe, ensuite il va partir prêcher dans tel pays, aux États-Unis, il va partir à Onitsha au Nigeria, après cela il va partir à Londres, après Londres il va partir à Aba au Nigeria. Il est partout dans le monde entier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'obéir aux Écritures. La parole de Dieu nous demande de pouvoir attendre. Il a attendu dans la présence de Dieu, il a recherché Dieu de tout son cœur. Johnson Suleiman, plusieurs personnes se questionnent sur son ministère, mais je puis vous garantir qu'aucun homme qui porte la gloire de Dieu ne peut ne pas avoir des accusations. C'est comme Jésus-Christ lui-même.
On disait qu'il était Belzébub, qu'il agissait par Belzébub. On va t'accuser. On va te critiquer. Il y a une fois où personne ne connaissait Johnson Suleiman. Mais il a décidé de s'attendre dans la présence de Dieu. Ça, c'était en 1999. Personne ne le connaissait. Et c'est à ce moment qu'il a décidé de s'attendre dans la présence de Dieu. De minuit à 5 heures. Tous les jours, 5 heures de prière et d'attente dans la présence de Dieu, de recherche de Dieu. 365 jours où il s'attend à Dieu. Et il dort juste quelques heures en journée. Vous pensez que c'est facile? Essayez cela pendant une semaine. Parce que plusieurs d'entre nous, on sait mal parler des généraux de Dieu, on les condamne. On investigue, on critique. Mais vous n'êtes même pas capable de faire le quart de ce qu'il fait. Mais il y a une génération que Dieu cherche aujourd'hui. Ceux qui vont s'attendre à lui, qui vont le rechercher. Après 1 an, il n'a pas trouvé ce qu'il recherchait. Et donc la deuxième année, il a décidé de pouvoir continuer davantage. Il a ajouté le jeûne et pendant 1 an, il mangeait un seul repas par jour. Et cela ajouté aux nuits de prière. Et il ne pouvait toujours pas obtenir ce qu'il recherchait. Et donc la 3e année, il a persévéré. 1 an de nuits de prière. 1 an de jeûne. Il mangeait une seule fois par jour et il lisait 32 chapitres de la Bible tous les jours pendant 1 an. Et c'est ce qui a apporté la grâce de Dieu sur sa vie. Quand il entre dans une congrégation et que les personnes se renversent sous la présence de Dieu, c'est parce qu'il s'est attendu dans la présence de Dieu. C'est comme l'église primitive, ils étaient en train de prier, attendant le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas quand la prière allait s'arrêter. La Pentecôte était beaucoup plus qu'un événement. 120 hommes et femmes en train de bombarder le ciel, constamment en train de prier, prier, prier. Ils ne connaissaient pas ce qui allait se passer, quand cela allait se passer. Mais le 10e jour, cela s'est produit. Les cieux se sont ouverts et la gloire est descendue. Les langues de feu sont descendues sur eux parce qu'ils se sont attendus dans la présence de Dieu. Ils étaient prêts à attendre longtemps. Ils sont sortis de là. Et en un message, 3000 âmes ont été converties. Ils sont partis à la porte du temple appelé la Belle. Et ce monsieur qui n'avait pas marché depuis 40 ans a marché. Et des millions ont été ajoutés à l'église. Et c'est comme ça que la nouvelle devenait virale. Et tout le monde venait de partout dans le monde entier. Ils n'imposaient pas les mains aux malades. Ils ne priaient pas. Leur ombre guérissait les malades, chassait les démons. Parce que des hommes et des femmes avaient décidé de s'attendre dans la présence de Dieu. Des hommes ordinaires, des pécheurs, des personnes qui n'avaient pas d'éducation. Mais ils ont payé le prix. Ils se sont attendus dans la présence de Dieu. Et après cette époque, il y avait plus de 1400-1500 ans de ténèbres. Quand Dieu ne pouvait pas trouver un groupe de personnes qui étaient prêts à s'attendre dans la présence de Dieu, jusqu'à porter la présence de Dieu. Et c'est ainsi que les ténèbres ont recouvert la surface de la terre. Et après ces 1500 ans, un homme est venu, a été suscité. Un homme qui a organisé un groupe de jeunes hommes pour s'attendre jusqu'à ce que Dieu puisse agir. Son nom, c'était John Wesley. John Wesley a rassemblé 5 jeunes hommes. Il les a appelés le Club de la Sainteté. Lui-même, avec George Winfield et John Fletcher, ils étaient 5 au total. Ils ont dit qu'ils vont prier tous les mercredis et tous les vendredis. Et tout cela en jeûnant. Donc une intercession jeûnante. Ajouté à ce jeûne de 6h à 18h, tout le monde devait se réveiller de 4h à 7h pour donner 3 heures de temps à Dieu. Si vous pensez que c'est facile, essayez cela demain matin. Essayez de vous réveiller à 4h du matin et prier pendant 3 heures de temps. Mais 5 jeunes hommes ont décidé de le faire. Et ajouté à cela, chaque vendredi, ils se réunissaient et ils priaient pendant toute la nuit. Et il n'y avait pas de date limite à cela. Ils priaient jusqu'à ce que Dieu devait se manifester. Ils ont gardé ce rythme pendant 1 an et rien ne s'est produit. 1 an et demi, rien ne s'est produit. 2 ans, rien ne s'est produit. Après 2 ans, les 5 hommes étaient maintenant 70 en total. Et voici maintenant 70 hommes qui jeûnent 2 fois par semaine, qui ont une nuit de prière tous les vendredis et qui prient pendant 3 heures tous les matins. Et pendant qu'ils ont continué comme ça, une fois à minuit, pendant une nuit de prière de vendredi, ce qui s'est passé dans les actes des apôtres s'est produit parmi eux. Les cieux se sont ouverts et la gloire de Dieu est descendue. Ils sont tous tombés sous l'onction. Vous savez, le fait que les gens tombent sous l'onction aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui.
tous sont tombés sous l'onction. En fait, ils étaient dans cette condition pendant 3 heures. Après cela, ils ont chanté un cantique. Et ensuite, ils ont décidé de partir à l'église ensemble un dimanche matin. Il se trouvait que ce qu'ils transportaient était tellement lourd que les paroissiens tombaient sous l'onction au XVIIe siècle. Et le prêtre de la paroisse a dit, je ne sais pas où ces hommes sont partis pour avoir ce pouvoir, mais ceci n'est pas Dieu, ceci est démoniaque, c'est satanique. Il les a excommuniés tous, et tous ces jeunes hommes sont partis de là. Ils ont été excommuniés de l'église anglicane, et John Wesley a commencé son ministère. Et le feu du réveil s'est manifesté comme dans les actes des apôtres. Et partout en Europe, en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse, un autre homme également appelé George Whitefield a envoyé un message à John Wesley. Il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir ici? Et George Whitefield est parti à Jonathan Edwards. Et il a dit que ce qui s'est passé en Europe avec les John Wesley doit également se produire avec eux. On lui a dit, si tu veux voir cela, toutes les familles de ton église doivent devenir des maisons de prière. Ils doivent tous prier. Pour que Dieu puisse se mouvoir, tu dois commencer à jeûner, à prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, et c'est ce qui s'est produit. Et Jonathan Edwards a pris un jeûne de 3 jours avec 12 paroissiens. Et ils ont atterri pour aller prêcher dans une église un dimanche matin. Il était myope, Jonathan Edwards était myope, et le message qu'il a prêché ce matin, et c'était un message qu'on appelle aujourd'hui le premier réveil aux États-Unis. Il était tellement myope qu'il devait lire mot à mot tous les mots dans son cahier. Il lisait chaque mot, et si j'essaye ça aujourd'hui, vous allez dormir. C'était pas très intéressant, mais la puissance de Dieu a frappé cette église. Et tout le monde était en train de crier à Dieu. Les personnes tenaient les piliers de l'église parce qu'ils se voyaient en train de partir en enfer. Le culte de dimanche matin a continué toute la nuit. Les gens étaient en train de pleurer, personne n'est parti. En fait, le fait que la présence de Dieu était tellement abondante, cela s'est répandu dans la communauté et des gens pleuraient partout dans la communauté. Ils pleuraient à Dieu. Et ce mouvement de Dieu a continué dans la prochaine communauté, jusqu'à ce que toute l'Amérique a été baptisée et plusieurs personnes se sont repenties à Dieu. C'est ce qu'on appelle le premier grand réveil aux États-Unis, quand Dieu a utilisé un seul homme, John Wesley, pour amener des gens à comprendre que si tu ne voudrais pas l'église comme d'habitude, si tu ne voudrais pas une vie chrétienne normale, tu dois changer cela en t'attendant dans la présence de Dieu. Et toute l'Angleterre, l'Écosse, les États-Unis, toutes les églises dans ces pays ont triplé d'effectifs. Et après John Wesley, c'est comme s'il n'y avait personne d'autre. Aucun groupe de personnes qui ont décidé de s'attendre à Dieu. Parce que vous savez, attendre jusqu'à ce que Dieu agisse, c'est très difficile. Et ce qui est encore le plus difficile, c'est de rassembler un groupe de personnes pour pouvoir s'attendre jusqu'à ce que Dieu agisse. Et donc, il n'y avait plus de mouvement de Dieu sur la terre pendant au moins 150 ans. Jusqu'à ce qu'un autre homme appelé Evan Roberts, qui a jeûné et prié pendant 13 ans. Il a jeûné et prié pendant 13 ans, mais le ciel était fermé. Et après 13 ans de jeûne et de prière sans réponse, le fardeau était tellement lourd sur lui qu'il a commencé à prier 8 heures de temps par jour. Il priait 8 heures de temps par jour pendant 8 mois. Jusqu'à ce que le fardeau était tellement lourd qu'il ne pouvait plus porter cela. Il a rassemblé 22 jeunes hommes. Il a demandé à ces 22 jeunes gens de se joindre à lui pour s'attendre à Dieu, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ressentait qu'il y avait un déluge. Dieu voulait se manifester dans cette nation. Et pour que cela soit déclenché, on doit s'attendre dans la présence de Dieu. 22 jeunes se sont joints à lui. Chaque nuit, pendant 2 semaines, ils étaient à l'église en train de prier toute la nuit jusqu'au matin. Et immédiatement, la 2e semaine est finie. Ce qui s'est passé pendant la Pentecôte s'est produit. Ce qui s'est passé à l'époque de John Wesley s'est produit dans le pays des Galles, et le ciel s'est ouvert et le déluge céleste est tombé sur eux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand cela s'est produit, quand ce mouvement s'est produit dans cette église dans le pays des Galles, cela s'est répandu dans toute la nation. Et dans 6 mois seulement, toute la nation a été balayée dans le royaume des cieux. Ne serait-il pas formidable de voir un pays comme le Nigeria, où ton propre pays, tout le monde est converti? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible.
Ça ne peut pas se produire jusqu'à ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont dire laissons de côté les programmes de l'Église. Mettons tout de côté. Laissons nos programmes. Allons et prions. Entrons dans la présence de Dieu. Le mouvement de Dieu était si lourd dans le pays de Galles que pendant 3 mois, il n'y avait pas de crime. Formidable. Est-ce que cela peut se produire au Nigeria ou dans ton pays? Pendant 3 mois, personne ne s'est plaint auprès de la police. Jusqu'à ce que le directeur de la police, le quartier général, a appelé pour demander « Mais comment se fait-il que vous n'envoyez plus de rapport? Ça fait 3 mois que vous n'envoyez plus de rapport en ce qui concerne les crimes. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Ils n'ont pas de rapport à donner. Tout le monde dans le pays est né de nouveau. Tout le monde est sauvé. Tout le monde part à l'église. Toutes les boîtes de nuit ont été fermées. Tous les bars se sont fermés. Il n'y a pas de crime. Tout va bien. Tout a changé. » Et le directeur de la police a dit « Eh bien, qu'est-ce que les policiers font donc maintenant comme il n'y a pas de crime ?» Et le monsieur a dit, les policiers sont soit membres du groupe de prière, soit de la chorale. Ils sont en train de prier. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous savez, Dieu a un grand problème, un problème plus grand que le président Tinubu du Nigeria. Vous connaissez son problème? C'est l'Église. Le problème de Dieu, c'est vous et moi. Il ne peut pas trouver un groupe de personnes qui vont arrêter de courir ça et là, qui vont s'accorder et dire mettons notre programme de côté. Accordons-nous, allons quelque part, allons presser, allons prier. C'est ce mouvement dans le pays de Galles. Cela s'est répandu aux États-Unis et un homme appelé Frank Battleman. Il a dit si ce réveil s'est produit au pays de Galles et toute une nation a été convertie, on va la voir ici également dans ce pays. Il a commencé à susciter 26 hôtels de prière à Los Angeles où des gens devaient prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Et l'un de ces hôtels de prière était l'hôtel de prière de William Seymour, Lucy Farrow. Ils étaient tous membres de cet hôtel de prière. Et ils ont dit, dans notre hôtel de prière, nous voulons voir ce qui s'est produit pendant la Pentecôte. Nous voulons des personnes qui vont signer pour prier pendant un minimum de 10 jours jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Un minimum de 10 jours. Tu ne rentres pas à la maison. Une fois que tu as signé, tu es d'accord de prier. Tu pries dans cette maison. Et la gloire de Dieu, tu attends la gloire de Dieu. 22 femmes se sont inscrites, 9 hommes et 5 jeunes se sont inscrits. Ils étaient dans cette maison. Ils étaient dans la rue Body Bray Street 214. Ils se sont attendus dans la présence de Dieu et ils ont prié et prié et prié. Ils se sont attendus à Dieu 1 jour, 2 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et c'est comme s'ils étaient en train de perdre le temps. Et cela n'a même pas pris 10 jours, le 7e jour seulement, ce qui s'est produit pendant la Pentecôte, ce qui s'est produit pendant les jours de John Wesley, dans le pays de Galles, s'est encore produit. Mais la gloire était plus grande, on appelait cela la gloire Shekinah. Cette gloire a rempli la maison. Et tous ceux qui se sont rassemblés là sont tombés sous l'onction. 5 heures plus tard, pendant qu'ils essayaient de se lever, tous parlaient dans des langues étrangères. L'une d'entre elles parlait 6 langues, Jenny Moore, français, italien, espagnol, allemand, grec et latin. Et puisque le don de langue, tu peux l'exercer n'importe où, partout, n'importe quand. Elle partait souvent en Allemagne pour prêcher en allemand. Tout cela par le Saint-Esprit. Elle n'avait jamais joué également au piano et elle a commencé à jouer au piano par le Saint-Esprit. Un don nouveau du Saint-Esprit est entré en elle parce que ces personnes ont décidé de s'attendre dans la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu des personnes qui se démarquent dans le royaume des cieux en priant 1 heure ou 2 heures de temps. C'est beau, mais c'est pas suffisant. Toutes les personnes que je connais qui ont impacté le monde entier, qui ont fait avancer le royaume de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de s'attendre dans la présence de Dieu, attendre jusqu'à ce que quelque chose bouge. La puissance de Dieu était tellement lourde dans cette salle. Des miracles extraordinaires se produisaient, des parties du corps croissaient. Il y avait des milliers de personnes qui ont rempli cette maison. Et sur cette rue, il y avait plus de 100 personnes tombées sous l'onction. Aucune voiture ne pouvait passer. Il y avait l'embouteillage partout. Toute la ville était littéralement arrêtée. Des écoles sont fermées
Pourquoi? Parce que 100 personnes se couchent en route sur le goudron, couchées sous l'onction du Saint-Esprit. Des affaires se sont fermées, des écoles se sont fermées, des usines se sont fermées. Toute la ville s'est fermée, aucune activité. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans la ville. Dieu est entré dans la ville. Dieu est entré dans la ville parce que les hommes ont décidé de prier jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir. C'est ainsi que le chef de la police est venu et a dit, il faut arrêter tout ceci. Soit tu arrêtes ce programme, soit tu cherches un plus grand auditorium. C'est à ce moment qu'ils sont partis dans la rue Azusa aux États-Unis. C'est à ce moment que Dieu a commencé le grand mouvement de la rue d'Azusa. L'une de ces 22 femmes, appelée la sœur Canet, a prié pour 5000 paralytiques qui ont marché en 2 ans. Je puis vous garantir, moi qui ai été dans le ministère pendant quelques années, pendant 40 ans, j'ai vu quelques paralytiques marcher. J'ai vu 3 paralytiques marcher dans une réunion en Inde. Mais pour une jeune femme, et pour te dire une jeune fille de 17 ans, qui a prié pour 5000 paralytiques en 2 ans. Cher frère, cela ne vient pas en priant pendant 5 minutes. Ça ne vient pas. Quand tu dis d'accord frère, la semaine prochaine on va jeûner pendant 1 jour et on va jeûner pendant 1 jour. Non, ça vient quand tu t'attends. Tu t'attends indéfiniment dans la présence de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Bill Burns a ouvert les yeux de 9000 aveugles en 2 ans et demi. Et le mouvement de Dieu dans la rue Azusa était phénoménal. Pourquoi? Parce que 22 femmes, 9 hommes et 5 jeunes se sont mis de côté. Ils ont dit on va laisser nos programmes, on va laisser nos programmes individuels, mais le ciel également a son programme. On va laisser nos programmes de côté pour permettre au programme de Dieu de pouvoir prendre le centre de notre vie. Et c'est le problème que Dieu a aujourd'hui. Parce qu'après cela, après ce mouvement de 7 ans, la gloire Shekinah est partie de la terre. C'est à ce moment que William Seymour a donné une prophétie. Il a retiré le carton qu'il avait sur sa tête. En fait, il avait un carton sur sa tête. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu sur lui était tellement lourde que s'il retire ce carton, tout le monde devait tomber sous l'onction. Et donc, il devait se couvrir la tête. Et après 7 ans, il a retiré ce carton. C'est à ce moment qu'il s'est levé. Il a dit ainsi, parle l'Éternel. Cette gloire Shekinah retourne au ciel. Et cette gloire va rester au ciel pendant à peu près 100 ans. Jusqu'à ce que Dieu trouve un groupe de personnes qui auront tellement faim et seraient désespérées, qui seront prêts à payer le prix que nous avons payé. Ils seront prêts à s'attendre dans la présence de Dieu jusqu'à ce que cette gloire revienne et cette gloire va revenir encore. Et cela sera plus grande que la première et cela ne va pas se produire dans un seul lieu. Et cela va coïncider avec la deuxième venue de Christ. Cette même prophétie donnée par William Seymour, ce même jour, un autre homme du nom de Charles Parra, dans une autre ville aux États-Unis, a donné la même prophétie, mot à mot. Et à ce même moment, une autre voix influente, c'était les voix les plus influentes aux États-Unis, une autre femme, Maria Wood, a donné la même prophétie. Ces 3 personnes ont prophétisé que rien ne va se produire dans l'Église pendant les 100 prochaines années, jusqu'à ce que Dieu trouve des personnes, un peuple qui ont si faim et sont désespérés pour voir la gloire de Dieu encore une autre fois, et ils vont payer le prix. Et depuis ce moment, il n'y a qu'un seul groupe de personnes qui a réussi à ramener la gloire de Dieu sur la terre, et c'était Franklin Hall. Il a écrit un livre sur le pouvoir atomique du jeûne et de la prière en 1947. Et quand il a écrit ce livre, Franklin Hall a sorti une révélation. Il a dit Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Même chose pour Élie. Même chose pour Moïse qui a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la gloire. Si, c'est le prix à payer pour faire descendre la gloire. On va donc faire un appel partout en Amérique. Si nous pouvons payer le prix, Dieu va sûrement descendre. Donc il a fait un appel des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Quiconque est prêt à le joindre et s'engage pendant 40 jours et 40 nuits sans nourriture et seulement l'eau. Venez et rencontrez-moi à Phoenix, Arizona. Et 300 hommes de Dieu se sont joints à lui. Quelle armée, quelle grande armée, mon Dieu. Non pas 40 jours où on va jeûner jusqu'à 18 h, non. Et pendant ces jeûnes partiels, tu passes 2 heures de temps à l'église, le pasteur prêche, la chorale chante. Et vous priez seulement 5 minutes. Et tu dis on a essayé.
De ces 300 personnes qui étaient en train de jeûner, 28 sont morts. Quel prix! Mais à la fin de cela, 150 hommes et des femmes ont été visités par des anges de guérison. Catherine Kuhlman et Allen Tommy Hicks. Un ange lui est apparu dans sa chambre et lui a dit « J'ai été envoyé depuis la présence de Dieu. En réponse à tes prières, mon nom, c'est pluie de guérison et de réveil. J'ai été assigné à ta vie jusqu'à la fin de ta vie. » William Branham, un ange lui est apparu. Et l'ange a dit à partir d'aujourd'hui, je vais me tenir avec toi et je vais te donner 2 signes. Tu vas connaître le secret des cœurs des hommes et tu vas connaître tout ce qui se cache dans le cœur d'un homme. Juste en te tenant devant eux, tu vas connaître tout en ce qui concerne leur passé, leur présent et leur avenir. Je vais te donner, je vais te révéler cela. Je vais te donner la capacité de guérir dans ta main gauche. Et quand tu vas imposer les mains, c'est une bosse sort. Ça veut dire que la personne est possédée par un démon. Si c'est le feu que la personne ressent, ça veut dire que c'est une maladie. Tu vas prendre l'autorité et les maladies et les démons vont sortir, vont être chassés. Des personnes comme Kenneth Hagin, V.W. Grant, des hommes puissants, des femmes puissantes ont été suscités. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont mises à part. Parce que Dieu a trouvé un groupe de personnes qui étaient prêts à prier, à s'attendre à lui. Depuis cette époque, Dieu n'a pas trouvé ce genre de groupe de personnes. Ils sont tous morts. Le dernier qui était vivant, c'était Kenneth Hagin. Il faisait partie de cette génération-là. Et je vois le ciel se demander, tous les anges se demandent, ils veulent s'agiter, ils veulent opérer, ils veulent entrer en opération. Et ils cherchent. Mais ils n'ont pas trouvé un groupe de personnes qui sont prêts à pouvoir s'engager à prier. Mettons de côté leur programme personnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissons de côté nos visions personnelles pour poursuivre la vision de Dieu.